Le Real Madrid s'est imposé à l'arrache hier contre l'Espagnol de Barcelone. Victoire qui était compliquée, mais les 3 points sont là. C'est le plus important, les amis. Aujourd'hui, je vais débriefer rapidement sur ce match-là. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais fatigué. Ce match m'a stressé. Je me suis dit, je vais en faire une le lendemain. Donc aujourd'hui, tête reposée, je vais donner mon point de vue sur ce Real. Est-ce que ce Real Madrid m'inquiète réellement ou est-ce que ce Real Madrid peut aller chercher la Liga cette année, aller titiller le FC Barcelone? Donc, sans plus tarder, les gars, on rentre dans le vif du sujet. Pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, je vous invite à vous abonner, donner de la force et surtout, Actu Real, souvent, c'est sur cette chaîne, les amis. Je parle beaucoup du Real Madrid et des matchs, des débriefs, etc. Une fois qu'on a dit tout ça, les gars, le match d'hier, il était vraiment important parce que c'est le premier match de la saison. Et qui dit premier match de la saison dit surtout victoire obligatoire. Les 3 points sont primordiales. Donc pour moi, fallait pas se louper. Il faut gagner. S'il faut gagner sur un seul but d'écart, on s'en fout. On veut juste gagner le match et entamer de la plus belle manière la saison avec les 3 points. Parce qu'il faut pas oublier qu'on doit rejouer dans 3 jours. Ouais, dans 3 jours, je pense. Mardi, on doit jouer à domicile et ça sera un autre match très important face à la Real Sociedad. Et il fallait pas venir avec une défaite pour ce deuxième match ou un match nul parce que voilà, le Santiago Bernabéu et les supporters en général, on est très très impatients pour ce nouveau Real Madrid là de cette année. Alors, on va parler du match en lui-même, les gars. La composition d'équipe, je trouve qu'elle était quand même intéressante. Moi, je trouve qu'elle était ultra offensive parce que au milieu de terrain, on avait que des gars qui savent jouer. On avait Bernardo Silva, on avait Arda, on avait Bellingham, on avait Valverde. Bon, c'est le seul un petit peu, mais même lui, c'est un gars qui monte souvent pour marquer, pour nous sortir une frappe. Et devant, on avait Vini, Mbappé et Arda qui était sur le côté droit et Bellingham qui montait pour souvent attaquer. On était en ultra offensive. Maintenant, en défense, moi, je n'étais pas surpris. Konaté, Højsen et côté gauche, on avait, c'est pas Cucurella, c'est Carreras sur le côté gauche. Moi, je n'étais pas surpris parce que je me suis dit, Carreras, il fait une bonne préparation avant le championnat avec José Mourinho. Il a fait de belles prestations. Et il fallait qu'il commence titulaire parce que donc je disais que Carreras, il méritait de jouer le début de match hier parce que tu peux pas en tant que manager, après avoir fait une belle préparation, le mettre sur le banc et surtout il était là avant Cucurella. Donc, mais il se peut que Cucurella débute le match prochain, je suis sûr ça peut arriver. Et voilà, on verra. Tant qu'il y a de la concurrence positive, c'est le plus important. Au côté droit, par contre, j'étais un peu surpris de voir Dumfries débuter. Je m'attendais à voir Arnold parce il a fait une belle prépare aussi un petit peu. Mais bon, écoutez, Arnold, je pense il sait très bien qu'il sera en concurrence. Donc, je pense que pas mal de joueurs seront en concurrence et ils le savent. Je pense que Mourinho leur a déjà expliqué avant le début de la saison que ces joueurs-là, c'est pas des indispensables. Je pense que les indispensables, on les connaît, les gars. Je pense qu'on les connaît. Je pense que c'est Mbappé, Jude, parce que Vini, c'est pas trop sorti qu'il est indispensable avec Mourinho. J'ai souvent entendu Arda, Jude et Mbappé. Après, on verra, parce que après Vini, pour le moment, c'est pas trop ça. Mais en tant que manager, tu dois gérer le cas Vini spécialement différent parce que voilà, on sait très bien que Vini, mine de rien, il a un petit poids dans le vestiaire, donc faut le gérer différemment. Bon, maintenant on va parler, après avoir parlé de la composition d'équipe, on va parler du match en lui-même, les gars. Honnêtement, les débuts du match, moi je les ai trouvés top. Le début du match, il était parfait. Bah, parfait, pas parfait là, mais il était quand même bien, tu vois. Il y avait du pressing, on était sur tous les ballons. Jusqu'à ce qu'on a marqué, je trouve que le Real était presque très dominant, tu vois. Ils avaient la possession de balle, ils avaient pratiquement tous les deuxièmes ballons. Ils étaient tranquilles, tu vois. Ils n'avaient pas de pression. Et, euh, et après, on a eu deux, trois situations où Mbappé aurait pu marquer. Après, ça a commencé à s'échauffer rapidement avec Vini parce qu'à un moment donné, il y a le défenseur qui, ils connaissent Vini. Toute la Liga connaît Vini. Ils savent comment provoquer Vini. Donc, il y a eu une action où le gars a un peu mis le pied et ça a rapidement sorti du match, sorti Vini de son match. Et ces joueurs, les équipes adverses savent comment déstabiliser le Real en passant par Vini. Et j'espère vraiment que
que Mourinho va canaliser Vini parce que il y a beaucoup de matchs où on va être amené à être sous pression, en déplacement, des choses comme ça. Et il faudrait vraiment que Vini soit canalisé parce que sinon ça va déstabiliser toute l'équipe, tu vois. Donc ça a commencé à s'échauffer après le but. On a senti que l'équipe adverse commençait aussi à avoir un peu plus de punch. Ils ont commencé à mettre la pression. Ils avaient des occasions jusqu'à ce qu'ils ont égalisé. Donc, ils ont commencé, je disais qu'ils ont commencé à nous taquiner un petit peu sur Vini. Mais après, rapidement, j'ai senti que certains joueurs commençaient à lui parler pour qu'il se calme. Je pense que même dans les vestiaires, Mourinho lui a lâché quelques mots parce qu'il avait dit ça en conférence de presse qu'il en avait parlé à Vini, qu'il avait parlé un peu à Vini de se calmer pour ne pas prendre un rouge, pardon. Donc dans le match, les gars, revenons un petit peu sur le match, ok? Dans le match, en première mi-temps, j'ai vu de belles choses qui m'ont plu et j'ai vu des choses qui m'ont pas aussi plu, tu vois. Et c'est normal. Moi, je me dis, c'est le début de saison. On ne peut pas avoir un Real Madrid très huilé dès maintenant, tu vois. Je pense que ça va prendre quelques matchs, deux, trois matchs, cinq matchs s'il le faut. Mais Mourinho, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut faire jouer ses cadres plus souvent pour qu'ils puissent avoir de l'automatisme, c'est-à-dire Bellingham, Mbappé, Vini, Arda et Diomandé. Je pense qu'ils vont jouer plus souvent pour pouvoir juste être huilés pour les prochains matchs. Donc ne vous attendez pas à voir un Real Madrid flamboyant. Parce que je l'ai même dit hier dans un tweet ou ce matin, j'ai dit que le Barça de l'année dernière ou ces dernières années, ils ont eu beaucoup de matchs comme ça, hein, où ils ont remporté des, des matchs à l'arrache en dernière minute, où Lewandowski te sortait un but, ou Rafinha, ou voilà, tu vois. Donc ils avaient vraiment cette culture de la gagne à la dernière minute, ça les a vraiment soudés. Et c'est ce qui peut arriver au Real Madrid avec Mourinho parce que c'est un gars qui s'est créé de l'unité entre joueurs, tu vois. Donc cette victoire à la rage, je trouve qu'elle est importante pour commencer cette saison parce que ça montre déjà, ça t'amène déjà dans ça pousse déjà tes joueurs à commencer à penser équipe, tu vois, à penser unité. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette victoire-là, même si elle était difficile. Donc on la prend, on prend toutes les victoires, c'est le plus important. Début de saison, premier match, on gagne. On s'en fout de la manière, on gagne. En tant que supporter, les gars, si tu payes ton billet pour aller suivre un match du Real, dis-toi que, quelle que soit l'issue, si tu as gagné, quelle que soit la manière, tant qu'il y a la victoire, nous on est content, tu vois. Donc victoire importante, un but d'esprit. Maintenant, avant de parler d'esprit et des autres joueurs, je vais juste revenir un petit peu sur Vini, les gars. Je trouve que Vini, sportivement, pour le moment, les gars, c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça. Je trouve que Vini, il est encore. Et quand ils ont senti que Vini commençait à sortir de son match, ils ont commencé à mettre la pression sur lui. Il y avait le coach adverse qui n'arrêtait pas de gueuler. Il y avait Mourinho qui est sorti aussi de son banc, qui commençait à s'énerver. Vini aussi qui s'énervait. Donc, je voyais un peu Bellingham qui essayait de le calmer. Le cas Vini commence vraiment à m'inquiéter parce que faudrait qu'il se canalise parce que dans des grosses compètes ou dans des matchs clés, faudrait pas qu'il nous coûte un rouge ou un jaune, parce que souvent ça mène à des problèmes avec les arbitres. Après, tout. En externe, on a souvent eu ça l'année dernière où les arbitres ouais, même s'ils n'ont pas fait une bonne prestation, mais après on était même devenu l'ennemi des arbitres, tu vois. Donc c'était devenu vraiment un climat tendu là avec les arbitres et ça commençait à être pesant quand le Real jouait. Moi, j'en pouvais plus parce que même quand un arbitre fait une erreur, on se dit ok, le Real Madrid commençait à gueuler, à gueuler, à gueuler. Bon, je vais parler un petit peu des performances individuelles, les gars. Je vais parler un petit peu de ce que j'ai ressenti de chaque joueur, mais pas tout le monde. Je vais parler rapidement. Euh, pour vous donner un petit peu mon point de vue, je trouve que on va parler de la défense, ok. Moi, j'ai été convaincu par Konaté déjà. Premier match, déjà costaud, les gars. Et pour le moment,
on observe, tu vois. Je vais pas tirer de conclusion, on observe dans les gros matchs comment il va se comporter. Mais pour le moment, Konaté, moi je le suivais à Liverpool, hein. Je voyais qu'il faisait de très bons matchs. À un moment donné, il était vraiment limite à son prime, mais après ça a commencé à être un peu difficile. Je pense que il y a eu pas mal de mouvements à Liverpool aussi, il faut prendre en compte. Mais là, il est en train de fondre déjà. On voit que physiquement, il a fondu et ça peut donner quelque chose avec Mourinho. Donc Konaté, c'est mon homme du match hier, les gars. Konaté, c'est mon homme du match. J'ai beaucoup aimé son impact physique. Avec Huysen, ça peut matcher parce que Huysen, c'est un peu le gars à la relance, un petit peu, tu vois, un peu fin dans son jeu. Et Konaté un peu costaud et ça peut matcher les deux. Ça peut matcher. Donc j'ai aimé le match des deux gars. Sur les côtés, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Carreras. Ben, en deuxième mi-temps, c'était limite pas que lui que j'ai pas trop aimé sur certaines phases. Mais Carreras, solide. Hein. Carreras, comme je le dis, concurrence avec Cucurella, ça va être du solide, les gars. Ensuite, côté droit, Dumfries, les gars, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ses percussions. J'ai beaucoup aimé ses replis défensifs. J'ai beaucoup aimé sa façon de jouer. Il est confiant parce qu'à un moment donné, j'ai vu l'ailier adverse qui essayait de venir vers lui, un contre un. Il y avait un autre joueur du Real qui voulait venir l'aider. Il a fait ça, de ne pas bouger. Et finalement, il a récupéré le ballon. Donc, j'ai beaucoup aimé cette confiance en lui, tu vois. C'est vraiment du lourd. On a vraiment de très bons ailiers maintenant. Cucurella, Carreras, Dumfries, Arnold sur les côtés. Faut pas oublier que les ailiers, c'est important dans une équipe, les gars. Regardez le PSG. Le PSG, les deux ailiers latéraux, c'est comme des attaquants. On a besoin de déliés comme ça. De latéraux comme ça, pardon. Même Liverpool à l'époque, hein, à l'époque où Arnold était à son prime et, et j'oublie tout le temps le nom de l'autre joueur, euh, l'autre latéral, Anderson, c'est ça, Anderson, ouais. Ils étaient à leur prime, les gars, c'était du solide aussi. Donc défensivement, pas mal, j'ai beaucoup aimé l'équipe. Ensuite, quand on revient au milieu, c'est là que j'ai trouvé un peu compliqué parce que je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'équilibre, ok? Il n'y avait pas trop d'équilibre. Valverde, son rôle sur le terrain, j'ai encore du mal à connaître son rôle sur le terrain. Valverde, j'ai du mal à connaître son rôle sur le terrain. Je ne sais pas si c'est un milieu défensif relayeur. Ber- avec Bernardo Silva, je ne sais pas comment ils arrivent à matcher. Pour le moment, j'attends le retour, je disais, des autres milieux comme Chouamini. J'attends de voir Chouamini revenir pour voir un peu comment ces deux vont jouer. Je pense qu'ils vont être en concurrence. Je pense que Valverde et Chouamini seront en concurrence. Parce que Mourinho, il va jouer dans la tête de ces deux gars-là. Il va les mettre en concurrence, j'en suis sûr et certain. Ils vont pas jouer tout le temps ensemble. Non, ils ont le même profil pratiquement, tu vois. Je pense qu'ils vont être en concurrence ces deux gars-là. Et j'ai hâte de voir ça. Bernardo Silva, les gars, je vais pas le juger sur ce match, pardon, parce que j'ai vu de belles choses de Bernardo Silva, où il garde le ballon, il essaye de calmer le jeu, tout ça. Moi, ça m'a plu. On n'avait pas ça l'année dernière. Hein. On n'avait pas des gars qui venaient récupérer le ballon en défense pour essayer de jouer le jeu, à part Arda. On avait ça de Bernardo Silva et j'ai beaucoup aimé. C'est juste que c'est un match un peu particulier, ok. Donc voilà, Bernardo correct. La position d'Arda, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé sa position sur le côté droit. Ça enlève ses qualités. Ça enlève beaucoup euh, sa percussion, comment il peut amener ses attaquants à faire des appels de balles. Je trouve que Arda, c'est pas un ailier droit, il doit être plus dans l'axe. Donc là, ça va être un problème avec Jude Bellingham, parce que Bellingham, son poste hier, je sais pas c'était quoi aussi, parce qu'il courait partout. Certes, il a fait un bon match, hein, il a fait un très bon match, mais il faut vraiment qu'on trouve une façon que Arda aussi puisse s'exprimer, parce que Arda, quand il s'exprime, ça peut donner beaucoup de choses. Donc j'attends de voir, tu vois. C'est un Real Madrid encore en forme. Disons, un Real Madrid qui est en train de s'adapter petit à petit. On verra après les matchs qui vont suivre comment on va s'équilibrer avec Mourinho. Pour le moment, on a la victoire, c'est le plus important. Mais Arda, j'aimerais le voir un peu plus haut, plus centré 10 que sur les côtés parce que je trouve qu'on perd beaucoup de qualité quand il est sur l'aile droit. Donc c'est ça. Maintenant, on va parler du Kicks, les gars. Kicks, hier, pas très réaliste, mais très en jambes, très en mouvement. J'ai beaucoup aimé son match, mis à part quelques ratés que je trouve euh, qu'il aurait pu se concentrer pour facilement
débloquer la situation, son compteur but. Mais je m'inquiète pas pour lui. Je pense que ça viendra. Dès qu'il marquera un seul but, les gars, ça va être comme du ketchup. Je suis sûr et certain. Donc, Kicks hier, très en jambes. Hein. Très en jambes quand même. Hein. J'essayais de voir qui pouvait l'arrêter comme défenseur. J'avais du mal à voir un gars l'arrêter, les gars. Il était trop en jambes, les gars. Des fois, je me dis, quand je vois ça, avec la forme de Vini actuelle, bon, on va pas dire de mettre Vini sur le banc maintenant, hein, les gars. Honnêtement, c'est pas la façon de manager de Mourinho. Je pense pas que ça va arriver tout de suite, ça. Tant que Vini, j'expliquais que Vini, pour le moment, avec la forme que je vois de Mbappé qui prend les ballons sur les côtés, tout ça, limite, tu te dis que Mbappé doit jouer sur le côté gauche et SP doit être titulaire dans l'axe, tu vois. C'est fou hein, de dire ça quand même. Parce que, bon, Vini, du début du match jusqu'à la 75e à peu près, 80, il a sorti deux actions un peu intéressantes, tu vois. Mais bon, après c'est pas trop ça. Hein. Le cas Vini, faut surveiller. Moi, je dis pas de le mettre sur le banc, maintenant, ok. Si il arrive à retrouver des jambes, tout ça, je pense que Vini reste titulaire sur son côté. Mbappé dans l'axe et Diomandé sur le côté droit. Et ensuite, comme je disais, Mbappé, je l'ai trouvé très en jambes, juste un peu beaucoup de manque de réalisme dans la finition, mais il se procure facilement des occasions. Il se crée tout seul des occasions. Des fois, il combine, il fait des appels. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé Mbappé hier, mis à part sa finition un petit peu, mais je reste confiant pour la suite parce qu'il était vraiment en jambes. Je me demandais comment l'arrêter, les gars. On peut pas l'arrêter, ce mec, s'il est comme ça. Ensuite, on va parler de Vini, les gars. Vini, comme je disais, je vais rapidement parler de lui, parce que je viens juste de parler de lui là. Vini, en fait, il a besoin de retrouver sa forme, les gars. J'espère que Mourinho va trouver une formule, va le mettre dans dans un régime extraordinaire pour qu'il puisse maigrir déjà, parce que je le trouve pas fin, je le trouve lourd pour se retourner, je le trouve vraiment pas en forme en fait. Mais quand tu le vois dans les entraînements, tu as l'impression qu'il est en forme. Mais non, non ça manque beaucoup de choses. Vini a besoin de retrouver sa forme. Et cette année, les gars, tout le monde doit être soudé, les gars. Tout le monde doit être soudé. Tout le monde doit être soudé. En tout cas, les gars, Diomandé, je vais rapidement parler de lui. Diomandé, j'ai entré pas facile aussi, hein, parce que l'Espagnol aussi, ils étaient repliés en défense, ils étaient focus sur les attaquants, euh, ils étaient vraiment concentrés. Donc quand Diomandé il est rentré, c'était un but partout et l'Espagnol essayait de marquer en contre-attaque. Donc du coup, ils étaient vraiment repliés, donc c'était pas facile pour Diomandé. C'était pas un match ouvert, tu vois, où il peut commencer avec des espaces, tout ça. Donc moi je le juge pas sur ce match-là, c'était timide, mais n'oublions pas la passe du but vient de lui au départ. Après Kylian, il fait la différence un petit peu, aidé par le défenseur et Espi dans la surface, notre nouveau Rossellou et il le plante et j'ai beaucoup aimé SP. Et comme je dis souvent, ceux qui quittent le Real Madrid, c'est eux qui perdent. Hein. Gonzalo, il est parti, hein, les gars. Il est parti et aujourd'hui, on l'a oublié pratiquement. Tu vois, c'est fou hein, de le dire ça. Pour finir, les gars, je disais que ceux qui quittent le Real Madrid, c'est eux qui perdent. Donc, Vini, s'il il avait pas renouvelé, les gars, je pense que Vini, on l'aurait oublié aussi hein, facilement. Parce que au Real Madrid, le train passe vite, les gars. Donc, très content du recrutement de SP et j'espère vraiment qu'il va nous apporter dans ces matchs compliqués par son physique, son intensité. Et il est jeune, hein. Moi je pensais pas qu'il avait 19 ans, les gars. Je pensais pas. Hein. J'ai vu qu'il avait 19 ans et je me suis dit, ok, c'est un gamin là, c'est un gamin. Et il est tout content de jouer avec ces stars-là. Et puis voilà, en tout cas, très content, très content. Donc, premier match compliqué, les 3 points sont là, c'est le plus important. Et moi, je ne juge pas ce Real maintenant si on peut gagner des matchs comme ça jusqu'en fin de saison et gagner tous les points, moi je signe direct, les gars. Si on peut être champion comme ça, moi je signe direct. Le Real d'Ancelotti, le Real de Zidane, il y avait des matchs comme ça, les gars. Faut pas oublier, les gars. Faut pas oublier. Donc c'était tout pour moi, les gars. C'est Alex Real. Prenez soin de vous. On se retrouve mardi pour un autre débrief. Allez, ciao. Bonsoir.